Madame la ministre, chère secrétaire d'État en développement durable du Royaume du Maroc, chère amie, dirais-je même, chère sœur, tout simplement, monsieur le représentant de la BAD, et j'aimerais également saluer tous les collègues ministres de la République, et enfin, mesdames et messieurs. Je voudrais avant tout propos exprimer ma reconnaissance à monsieur Al-Mustafa Garba, ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable de la République du Niger, qui une fois de plus a bien voulu associer la République du Congo, qui porte la présidence de la Commission climat du bassin du Congo, et que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, m'a délégué le tâche de la coordination technique de la dite commission. Donc vous remercier de nous avoir associés à ce grand événement organisé par la commission Climat Sœur, qui est la vôtre, celle de la région du Sahel. Cette invitation est la parfaite illustration de l'histoire commune qui scelle celle de nos trois commissions. Commission née à Marrakech, en marge de la COP 22, de la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, d'avoir proposé à ses pairs les trois commissions dédiées le cas des changements climatiques. Et cela, il y a déjà 3 ans. C'est ici le lieu de louer l'action de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo pour le Fonds bleu, et remercier également et saluer également le leadership de son Excellence M. Mamadou Issoufou, président de la République du Niger et commission de la Commission climat du Niger, et des autres chefs d'État et de gouvernement qui ont rendu possible cette création de nos 3 commissions dédiées, comme je l'ai dit tantôt, à la question climatique, afin de nous permettre de concilier la lutte contre le changement climatique et le développement économique. Mesdames et messieurs, la lutte contre le changement climatique représente aujourd'hui une préoccupation majeure pour notre continent qui se trouve parmi les plus vulnérables à ces effets néfastes. En effet, les conséquences des changements climatiques, qui s'illustrent par divers phénomènes tels que les pluies diluviennes, entraînant des inondations et des glissements de terrain ou de longues sécheresses, causant des pertes de cultures et du bétail, impactent déjà sévèrement nos populations. Les migrations climatiques sont déjà en marche vers leur lot de conflits prévisibles. C'est pourquoi nos commissions climatiques sont une véritable opportunité pour une réponse concertée à l'échelle régionale en termes d'atténuation, mais aussi d'adaptation au changement climatique. L'atteinte de ces objectifs, l'accord historique de Paris sur le climat, qui devrait permettre de limiter la hausse de la température de la Terre à 1,5 degré Celsius, sont pour nos pays un impératif de survie. Le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat nous édifie sur les conséquences catastrophiques d'un réchauffement de la température de la planète au-delà de 2 degrés Celsius. Voilà donc pourquoi nous n'avons cessé de travailler depuis Marrakech pour rendre opérationnelles nos commissions qui devront nous permettre d'apporter la meilleure réponse aux enjeux climatiques de l'heure. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat de la région du Sahel, qui se tiendra dans 2 jours, représente le couronnement de tous les efforts consentis par les pays membres de cette commission et toutes les parties qui ont travaillé au processus de son opérationnalisation. Et je voudrais à cette occasion vous présenter à tous mes sincères félicitations. En effet, le plan d'investissement climat que vous avez élaboré représente une véritable opportunité pour la région du Sahel, mais aussi pour toute l'Afrique. Les projets d'envergure
qu'il va financer à l'instar de la Grande Muraille verte, dont l'objectif est de lutter contre l'avancée du désert, auront une incidence non seulement pour la région du Sahel, mais pour les pays de la Commission climat du bassin du Congo. La finalisation de nos processus d'opérationnalisation respectifs s'impose comme une nécessité tant à l'avenir, nos actions seront complémentaires. Cette complémentarité est d'autant plus évidente que deux pays de notre commission, à savoir la République du Tchad et la République du Cameroun, sont aussi membres de votre commission. Pour ce qui est de la commission climat du bassin du Congo, dont je suis la coordinatrice technique, le processus d'opérationnalisation de son principal outil financier, qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo, est en cours. Après la publication des offres pour le recrutement d'un cabinet d'études et leur dépouillement, nous avons procédé du 4 au 8 février 2019 à New York, dans les bureaux de notre agence d'exécution PNUD New York, à la sélection avec nos partenaires du 4C, du Royaume du Maroc, avec lesquels nous avons un mémorandum d'entente, le cadre de la coopération qui nous lie en tant que pays fondateur, à la sélection du cabinet d'études qui va réaliser son étude de préfiguration. Cette étude nous permettra de disposer dans 6 mois non seulement d'un outil financier qui allie la gouvernance institutionnelle, technique et qui donne les cadres et les normes qui nous permettent d'avoir ce bon véhicule financier et surtout également d'un plan d'investissement climat. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les chemins en apparence différents suivis par nos commissions sont en définitive similaires et poursuivent une même finalité, celle de lutter efficacement contre les changements climatiques par l'atténuation de ces effets néfastes sur nos populations et nos économies en développement, dans nos capacités de résilience, mais également ouvre la possibilité, vous l'avez compris, à des financements dans le cadre de l'adaptation. Je tiens à louer les synergies qui se développent et se consolident entre nos commissions, gage de nos réussites futures, car ensemble, nous surmonterons le défi de la lutte contre le changement climatique. Je vous remercie. Coordinatrice de la Commission climat du bassin du Congo, Mesdames et Messieurs, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Mesdames et Messieurs, représentants des organisations internationales et régionales, chers collègues, je remercie vivement Monsieur Al-Mustafa Garba, Monsieur le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable de la République du Niger, de m'avoir invité à cette importante réunion ministérielle de la Commission climat du Sahel. Je saisis l'occasion pour vous féliciter, Monsieur le ministre, d'avoir nous permettre ce moment de concertation, ce moment de mobilisation collective pour porter la voix unique de l'Afrique, de notre continent africain, dans un défi qu'on le vive toutes et tous. Sachez que c'est avec immense plaisir pour moi, pour mon pays, de me trouver avec vous, frères et sœurs, pour commémorer un moment qui marquera un élan de plus dans le processus de transition de la région du Sahel vers un nouveau modèle de développement où la donne climatique est prise en considération. Mesdames et Messieurs, je saisis cette occasion pour féliciter la présidence, son Excellence le Président Issoufou Mahamadou, le Président de la République du Niger et Président de la Commission climat de la région du Sahel, qui a permis d'enregistrer des progrès vers la concrétisation de la volonté commune des chefs d'État à faire de la région du Sahel une zone de développement durable et inclusif.
conformément à l'esprit de la déclaration de Marrakech, issue du premier sommet africain de l'action climatique qui a eu lieu en marge de la COP22 à Marrakech sur le climat en novembre 2016, qui a lancé un processus de mobilisation collective, qui a lancé une concertation pour la première fois régionale avec une vision claire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. On ne peut que se féliciter des actions entreprises jusque-là par la présidence de la République du Niger pour opérationnaliser la Commission climat du Sahel, actions qui ont donné lieu aujourd'hui à un programme d'investissement concerté et ambitieux. Ce programme, qui pourrait être considéré comme outil opérationnel de la Commission climat du bassin du Sahel, devrait transformer les défis climatiques de la région en opportunités pour le renforcement des actions d'adaptation et de résilience au changement climatique, la garantie de la durabilité des systèmes de production agricole et de ses services écosystémiques, et pour le renforcement des capacités institutionnelles et l'amélioration de la gouvernance environnementale et climatique. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers frères et sœurs, l'identification d'un portefeuille de projets prioritaires pour la région du Sahel ne doit pas être une fin en soi, mais il faudrait s'accorder sur une mobilisation collective de tous les acteurs, qu'ils soient étatiques ou privés. À ce titre, il va falloir explorer les financements innovants en complément des financements traditionnels. Et là, le Maroc jouera un rôle essentiel pour rester à côté de nos frères et sœurs de la République du Niger pour traduire et saisir le défi climatique en opportunité. Excellences, mesdames et messieurs, de le message royal de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, adressé à la 24e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, il a réitéré l'engagement du Royaume du Maroc en faveur des causes climatiques africaines, avec la poursuite de l'accompagnement du processus de mise en œuvre des 3 commissions climat issues du sommet des chefs d'État et de gouvernement africain de l'action tenue à Marrakech en novembre 2016. Le Royaume du Maroc est toujours animé par ce même engagement et reste disposé à apporter tout l'appui qu'il faut pour réussir le chemin tracé par les chefs d'État africains réunis à Marrakech le 16 novembre 2016, le chemin de l'émergence, le chemin d'une Afrique unie capable de façonner son avenir et de défendre ses intérêts sur les questions climatiques et de développement durable. En parlant de défense d'intérêts, je me permets de cette circonstance féliciter le groupe africain des négociations sur le climat pour l'esprit d'unité qu'il incarne et pour l'efficacité, pour le militantisme, pour l'efficacité de sa contribution aux négociations sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. À ce titre, et malgré qu'il reste encore des questions à régler sur les négociations multilatérales sur le climat, on ne peut que noter avec satisfaction le rendement du fonds d'adaptation à l'issue de la COP24 par des ressources additionnelles. Et vraiment, c'est une réussite pour nous toutes et tous, et c'est une réussite pour le défi climatique africain, oui, en Afrique. Et nous savons tous qu'en tant que pays africains, aussi vulnérables qu'ils sont aux impacts des changements climatiques, que ce fonds constitue un élément essentiel, non seulement pour financer des actions d'adaptation, mais aussi pour lutter contre l'insécurité alimentaire et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'action pour le climat est l'occasion de créer plus de 24 millions d'emplois dans le monde d'ici 2030. La plupart des économies connaîtront une réaction nette d'emplois et une réaffectation des ressources entre les secteurs. La région du Sahel ne doit alors pas rater l'occasion pour emprunter la voie de la promotion d'un modèle économique où la priorité est donnée au programme d'adaptation et de la résilience des populations et des services écosystémiques et aux investissements permettant de faire d'énormes économies
en énergie et permettant également la création d'opportunités et d'emplois verts, surtout pour les jeunes de la région. Nous sommes convaincus tous et toutes qu'on peut traduire le défi climatique en grande opportunité en réservant et en travaillant sous cette voie unique et avec une mobilisation collective. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la Secrétaire d'État chargée du développement. Monsieur le ministre du Niger, coordonnateur de la Commission. Chers collègues partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les membres du groupe de travail conjoint, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, nous nous réjouissons particulièrement de l'occasion qui nous est offerte de prendre la parole au nom du groupe des partenaires techniques et financiers à cette troisième réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel. Nous voudrions tout d'abord remercier très sincèrement le gouvernement du Niger pour nous avoir invités à prendre part à cette importante rencontre de haut niveau. Cette invitation qui nous honore constitue assurément un témoignage éloquent de la qualité du partenariat entre les pays du Sahel et leurs partenaires au développement. Permettez-nous également de féliciter chaleureusement les hautes autorités nigériennes pour l'initiative de cette importante réunion et sa brillante organisation. Nous voudrions, au nom du groupe des partenaires techniques et financiers, saluer les importants efforts déployés par les pays du Sahel depuis la déclaration des chefs d'État africains issus du sommet africain de l'action en faveur d'une co-émergence continentale tenue à l'initiative de Sa Majesté le Roi du Maroc en marge de la 22e conférence des parties sur les changements climatiques. En effet, il nous plaît de rappeler ici, de constater avec beaucoup de plaisir que sous l'égide du Niger et avec l'appui de la Banque africaine de développement et de la FAO, la Commission climat pour la région du Sahel a accompli des avancées significatives allant de l'adoption d'une feuille de route en vue de son opération à l'élaboration et la validation d'un plan d'investissement climatique pour la région du Sahel, PIC-RS, et d'un programme prioritaire PPCI Sahel 2020-2025. C'est donc l'occasion pour nous de féliciter les pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel et tout particulièrement le gouvernement du Niger pour son leadership. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour consolider les avancées notables réalisées au cours des derniers mois, il nous faut maintenant maintenir ce momentum et réaliser rapidement d'autres jalons décisifs. Nous devons passer à une nouvelle étape, celle de la concrétisation de nos efforts. Monsieur le ministre, votre pays, le Niger, a montré la voie en ne ménageant ni ses ressources financières, ni ses ressources humaines pour faire avancer ce processus et nous fournir un plan réaliste et répondant à l'urgence climatique au Sahel. À présent, il nous appartient à tous de le rendre opérationnel. Cela passe par un engagement concret, conséquent et dans la durée. L'engagement à vos côtés de la Banque pour l'appui à l'opérationnalisation de la Commission climat de la région du Sahel répond à cette exigence. Il vise à vous accompagner dans la mobilisation de ressources conséquentes pour faire face aux défis du renforcement de la résilience de vos populations et pour le respect de vos engagements dans le cadre de l'accord de Paris, un des objectifs de notre plan d'action du changement climatique 2016-2020. Nous mettons également en œuvre la plateforme africaine sur les CDN qui vise à favoriser une action climatique à long terme en renforçant les politiques climatiques nationales et en traduisant les CDN en programmes nationaux. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, un adage bien de chez nous dit « pour aller loin, il faut aller ensemble ». C'est l'occasion donc de se réjouir de l'engagement à nos côtés des autres partenaires techniques et financiers. Je veux citer la FAO, la Banque mondiale, la Commission de l'Union européenne, l'AFD, les coopérations allemandes, italiennes, suisses, luxembourgeoises, le FIDA, la BOAD, le CIF, et je suis sûr que j'en oublie quelques-uns, pardon. Ce plan nous donne l'occasion donc d'unir nos forces et de créer des synergies pour appuyer, financer, cofinancer des projets transformateurs dans le Sahel,
visant à relever les défis du changement climatique sur la base de nos valeurs ajoutées respectives et de nos complémentarités. À cet égard, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner les pays du Sahel dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du PIC Sahel. Mesdames et Messieurs les ministres, face à l'immensité des besoins au niveau local, national et régional, forte est la tentation de se substituer aux plans de développement nationaux en cours de mise en œuvre à travers nos pays ou de compiler les initiatives en cours. Ce plan d'investissement climat a une haute portée, plus bien stratégique. Il vise fondamentalement à mobiliser les financements additionnels pour couvrir les coûts liés à la prise en charge des changements climatiques dans le développement du Sahel. Nous en convenons tous, accroître la finance climatique dans la région du Sahel nécessitera beaucoup d'innovation et de prise de risque, mais aussi un grand sens des priorités. C'est la raison pour laquelle, au nom de l'ensemble des partenaires, nous saluons la préparation du PPCI, résolument centré vers des fiches de projets structurants et transformationnels avec des actions ciblées qui ne dupliquent ni ne répliquent les activités déjà en cours de mise en œuvre. Il s'agit à la fois d'être ambitieux, réaliste, efficace, en se focalisant sur les contraintes urgentes à lever au niveau régional et de porter à l'échelle des approches pratiques et technologiques climato-intelligentes et innovantes. À ce titre, nous pensons que le programme prioritaire doit jouer un rôle catalyseur des actions climatiques à l'échelle régionale. Notre succès visé dans la mise en œuvre du plan d'investissement climat de la région du Sahel reposera donc, nous pensons, sur la mise en place d'un dispositif institutionnel souple, léger et pas coûteux, capable d'accompagner la concrétisation des fiches en projet bancables, de consolider et créer les passerelles nécessaires avec les initiatives en cours. La création d'un environnement favorable à des investissements publics et privés conséquents pour la résilience au Sahel, qui passera aussi par une cartographie fine et évolutive des projets et programmes en cours d'exécution et dans le pipeline, afin d'identifier les gaps de financement. La mobilisation à la fois des ressources et le suivi et évaluation lors de la mise en œuvre de ces programmes, la forte appropriation de ce programme par les États eux-mêmes et la traduction de cet engagement par une mise à disposition des ressources nationales en guise de contribution à la mise en œuvre des programmes au niveau national et régional, notamment à travers une allocation adéquate des ressources du Fonds africain de développement et une contribution au fonctionnement des organes de la Commission Sahel. Cet engagement des États est une condition nécessaire en vue de garantir l'augmentation des volumes financiers additionnels pour la lutte contre le changement climatique. Enfin, l'alignement à la fois avec les contributions déterminées au niveau national, CDN, des objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres et des ODD des 18 pays de la région offre l'occasion de favoriser l'adoption des approches pratiques et technologiques climato-intelligentes pour sortir de la pauvreté, les mélanges sahéliens, améliorer les dispositifs d'observation et les systèmes d'alerte précoce et renforcer les capacités de nos institutions. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour conclure, nous voudrions réitérer ici l'engagement de la communauté des partenaires et techniques financiers à poursuivre et à renforcer son soutien aux pays du Sahel pour le renforcement de leur résilience au changement climatique. Nous demeurons convaincus qu'en travaillant tous ensemble, avec un engagement soutenu et en assumant nos responsabilités respectives, nous serons à la hauteur des défis et des légitimes attentes des populations du Sahel. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président de la PAC. Madame la ministre d'État, développement durable du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs
les responsables des organisations, des organismes de coopération et d'intégration économique régionale et sous-régionale, mesdames et messieurs les experts du groupe de travail conjoint, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du président de la République du Niger, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la Commission climat pour la région du Sahel, vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue en terre africaine du Niger. À toutes et à tous, ceux qui ont fait le déplacement de Niamey, ville, comme vous avez pu le constater, en pleine mutation, j'exprime les sincères remerciements du gouvernement et du peuple nigérien. Mesdames et messieurs, la tenue de cette troisième réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel témoigne, si besoin est, que le processus d'opérationnalisation de notre commission, entamé il y a de cela 2 ans, avance bien. En effet, depuis sa création, outre les nombreuses rencontres des experts, 2 réunions ministérielles ont été tenues qui ont permis de valider le rapport diagnostic et la note de cadrage de l'étude d'élaboration du plan d'investissement climat. Le plan d'investissement climat lui-même assorti de son programme régional prioritaire, le plan de suivi et évaluation et la stratégie de mobilisation des ressources. Ce processus, comme vous le savez, sera couronné par la tenue le 25 février prochain de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement, suivie le 26 février de la table ronde sur le financement du programme prioritaire d'investissement pour le Sahel, composante essentielle du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. Mesdames et messieurs les ministres des pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, l'importance que nous accordons à la présente rencontre trouve sa justification dans l'urgence de plus en plus impérieuse de faire face aux effets croissants des variabilités climatiques sur les conditions de vie de nos populations et la santé de nos écosystèmes. En effet, il n'est jamais de trop de rappeler que l'Afrique, notre continent, quoique payant le plus lourd tribut des effets des changements climatiques, ne contribue qu'à hauteur de 7% des émissions de gaz à effet de serre. Malgré cette situation, les États africains se sont engagés à contribuer à l'effort mondial de réduction des émissions à travers les contributions déterminées au niveau national adoptées à l'occasion de l'accord de Paris à la COP21. C'est la volonté de traduire ces CDN en plan d'action concret qui a motivé la tenue du sommet des chefs d'État sur la coémergence continentale sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc à Marrakech en novembre 2016. Et c'est cette même logique qui nous a conduit à l'élaboration du plan d'investissement que nous nous apprêtons à soumettre à nos premiers responsables. Au cours de cette journée de travail, nous aurons entériné le rapport des experts, intégrant entre autres le dispositif institutionnel, le programme prioritaire pour catalyser les investissements climatiques au Sahel et les agendas de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ainsi que de la table ronde des partenaires techniques et financiers. Au vu de l'engagement de tous, je ne doute point de la qualité des résultats qui découleront de nos travaux. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis enfin de renouveler au nom de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat pour la région du Sahel, d'exprimer notre gratitude aux partenaires techniques et financiers qui œuvrent à nos côtés pour l'amélioration des conditions de vie et de développement de nos populations. En cette circonstance, je voudrais faire une mention spéciale à la Banque africaine de développement dont l'appui a permis la conduite du processus qui nous réunit aujourd'hui. À tous les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux de l'espace sahélien qui nous accompagnent, je dis également merci. Sur ces mots et en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 3e réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel. Vive la coopération internationale, vive l'accord de Paris. Je vous remercie.